Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Ma prochaine invitée, ça fait quelques fois qu'elle vient sur nos ondes pour parler de différents sujets. Bon, c'est Sandra Charret. Bonjour, Sandra. Bon matin. Sandra, votre titre exactement pour le CECB, qui est le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet. Votre titre, c'est? Je suis intervenante pivot pour le maintien à domicile des aînés. Bon. Madame Charret, il faut aborder un sujet qui n'est jamais vraiment plaisant, mais c'est en fin de compte votre travail. C'est qu'aujourd'hui, on parle de maltraitance. Oui. Et vous avez eu une idée, vous, là, particulièrement, mais votre groupe, vos collègues, le Ben et voilà. Oui. Ah, c'est pas mal bon. Je trouve ça très original, le bénévolat, mais on fait une alliance avec Ben et voilà. Oui. Expliquez-nous un peu d'où est venue cette idée. Bien, bénévolat, dans le fond, le projet Bénévolat va en votre rencontre pour contrer la maltraitance. C'est arrivé à l'automne dernier dans le cadre de mon stage en travail social, parce que je faisais mon bac en travail social. Donc, j'avais à réaliser différents outils de maltraitance, des activités, de la promotion pour que les gens connaissent qu'est-ce que la maltraitance, puis qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour obtenir de l'aide. Et là, dans le fond, ça s'est fait depuis septembre dernier jusqu'à là. Et le 6 juin prochain, on a une activité de sensibilisation pour contrer la maltraitance faite aux aînés qui va avoir lieu, dans le fond, au Centre culturel du Cap-Saint-Ignace en après-midi. Et on a prévu, lors de ce moment-là, dans le fond, avant d'avoir une pièce de théâtre qui s'appelle Parole d'or, silence d'argent, qui est du théâtre parmi nous, qui présente, dans le fond, différentes façons que les aînés peuvent obtenir des ressources. Puis c'est fait un peu de façon humoristique parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très difficile à aborder. Et de là est venue notre idée où on a travaillé avec tous les partenaires dans Montmagny-Lillet qui travaillent comme nous sur la lutte à la maltraitance faite aux aînés. Et que là, on a décidé d'organiser des kiosques avant la présentation de cette pièce-là pour que les gens puissent connaître, dans le fond, les ressources qui sont offertes dans Montmagny-Lillet et qui peuvent leur venir en aide à différents niveaux. On va avoir aussi des invités spéciales pour voir le portrait au niveau de la maltraitance et davantage essayer de parler en bientraitance. On essaie de virer ça plus positivement puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans une situation de bientraitance puis que nos droits soient respectés. Il me semble qu'avant ça, on n'entendait pas parler de maltraitance. Et on dirait que plus on en parle, plus on en entend parler. C'est vraiment... écoutez, c'est une entrevue qui est peut-être un peu difficile à faire parce que je veux poser les bonnes questions. Est-ce que les gens parlent? Est-ce que... Bon, on s'adresse particulièrement aux personnes âgées, là. Oui. Est-ce que, Sandra, les gens parlent? Bien, c'est toujours un sujet délicat, hein, parce qu'on n'a pas envie de parler de ce qui se passe chez nous. Puis, tu sais, la maltraitance, ça se passe dans un lien de confiance entre quelqu'un. Fait que ça peut être quelqu'un de très près de nous. Tu sais, un enfant, un petit enfant, une nièce, un neveu, c'est quelqu'un qu'on connaît. Puis quand on parle de maltraitance, c'est parce qu'il y a un tort qui est causé. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose qui fait que la personne âgée est pénalisée. Tu sais, elle a peut-être des sous qui lui sont pris, elle est peut-être, dans le fond, empêchée de sortir. Tu sais, il y a différents types de maltraitance. Puis c'est souvent difficile de parler. La première étape qui est très difficile, c'est de briser le silence, puis de pouvoir se confier à quelqu'un. Puis déjà, de pouvoir se confier à quelqu'un de confiance dans notre entourage, bien, c'est déjà une première étape. Puis nous, dans cette activité-là, c'est ça qu'on veut faire. C'est qu'on veut expliquer aux gens qu'il existe des ressources, qu'on peut, dans le fond, que juste d'en parler à quelqu'un de notre famille, à qui on a confiance, c'est déjà un bon début. Puis qu'on n'est pas obligé de se rendre à être obligé de dénoncer au niveau criminel, au poste de police, qu'on peut avoir, tu sais, dans le fond, est-ce que ça peut aller jusque-là? Dans certaines situations, oui. Mais on respecte toujours le droit de la personne, puis qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça. Parce que des fois, il y a des situations où ce que les gens ils se sont fait prendre des sous, beaucoup de sous, puis qu'on doit aller, dans le fond, au niveau criminel, s'ils le désirent, pour récupérer des sommes d'argent, par exemple. Mais dans la plupart des situations, juste de pouvoir nous en parler, puis qu'on puisse les épauler là-dedans, puis de leur donner des moyens pour qu'ils soient capables, dans le fond, de mettre leurs limites, de parler à quelqu'un, parce que de vivre ça au quotidien, la personne âgée, elle y pense à tous les jours, à tous les moments quand elle est éveillée, à se dire, ben je vis ça. Puis déjà, de ne pas être toute seule, puis d'avoir quelqu'un à qui parler quand ça va pas, c'est déjà un bon début.
Quel est votre rôle, Sandra, là-dedans? Comment, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Même moi, j'ai de la misère à vous poser des questions là-dessus. À partir du moment, parce que j'entends des personnes âgées, ouais, mais si je parle, il peut y avoir des représailles, il peut y avoir... D'abord, comment la personne âgée peut le faire? Et deuxièmement, c'est quoi votre rôle à ce niveau-là? Bien, vous venez un petit peu de donner la réponse indirectement, dans le sens que souvent, nos aînés, ils ne parlent pas par peur de représailles. Parce que, comme on disait tantôt, il y a un lien de confiance entre les deux personnes. Ils ont peur de perdre ce lien-là. Si, par exemple, mon fils me vole, puis que j'en parle à quelqu'un, puis que, tu sais, mon fils est au courant, bien, peut-être qu'il ne viendra plus me voir, mais que la fois par mois où il vient me voir, bien, est importante pour moi. Donc, on va travailler avec la personne à être capable, dans le fond, de mettre ses limites, comme je disais, puis de voir à faire des interventions avec elle pour qu'on puisse limiter, dans le fond, les impacts qu'elle a au niveau de la maltraitance qu'elle vit, là. Est-ce que ça s'adresse particulièrement aux personnes âgées ou si la maltraitance s'adresse à tout groupe d'âge? Bien, la maltraitance, il y en a. Il y a un projet de loi là, qui est en train, qu'on entend justement parler. J'ai vu ce matin là, sortir dans les nouvelles le projet de loi 115 que la ministre Charbonneau va annoncer là, des choses qui vont découler de ce projet de loi-là. C'est tout adulte vulnérable. Parce que dans le fond, on peut ne pas être âgé, mais par exemple être une personne handicapée qui est vulnérable puis qui aurait comme besoin d'aide. Fait au niveau de la maltraitance, c'est plus dans la vulnérabilité des gens. Oui, les personnes âgées, parce que quand on vieillit, bien, on devient vulnérable parce qu'on a des fois un peu moins de capacité puis on n'a plus l'autonomie qu'on avait quand on était plus jeune. Mais notre activité qu'on fait le 6 juin de sensibilisation se veut pour toute la population, pour justement sensibiliser monsieur, madame, tout le monde qui peuvent être quelque part nous on les appelle comme nos sentinelles de maltraitance, qui peuvent voir des choses chez un voisin, chez quelqu'un qu'ils connaissent, puis se dire, il me semble qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Bien, c'est ça, c'est les outiller à être capable d'ouvrir la porte à quelqu'un qui vit de la maltraitance puis de dire, bien, je pense, tu sais, que tu vis quelque chose de difficile, je suis là si tu as envie de m'en parler. Tu sais, juste ce petit geste-là, la personne âgée, bien, elle va se dire, OK, j'ai quelqu'un, tu sais, ma voisine, par exemple, si je vis de quoi, je vais pouvoir aller lui en parler. Fait que c'est ça qu'on veut faire dans cette activité-là. Oui, c'est nous, le CECB, qui est porteur de l'activité, mais en même temps, la maltraitance, on est plein de partenaires dans Montmagny-Lillet qui travaillent tous ensemble pour contrer cette maltraitance-là, puis à différents niveaux. On a des rencontres qui sont faites dans les tables de concertation des aînés. On a un comité maltraitance dans Montmagny-Lillet où on travaille à faire des actions actuellement, puis qui va se faire aussi cet automne pour donner, par exemple, une trajectoire en maltraitance. Quand on va avoir une situation de maltraitance, tout le monde ensemble, on va s'unir pour aider la personne âgée qui vit cette situation-là. On parle beaucoup, puis il y a eu beaucoup de cas dernièrement de violences faites aux femmes. Est-ce que ça fait partie de la maltraitance ou c'est un autre volet, c'est un autre dossier? On peut les relier parce que, par exemple, quand on va faire la journée du 6 juin, l'après-midi du 6 juin, on va avoir le Havre des femmes qui est très connu ici dans Montmagny-Lillet et ça fait partie, dans le fond, la maltraitance, c'est une sorte de violence dans les 5 types de maltraitance comme les types de violence. Fait qu'effectivement, on pourrait faire un lien entre les deux. Si on a une personne âgée qui a des besoins, on va les référer vers les organismes spécialisés au niveau de la violence qui pourraient leur venir en aide dans les maisons d'hébergement, autant pour les hommes que pour les femmes. Cette pièce de théâtre, si on revient, que je trouve très intéressante d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une belle façon de traiter du sujet, mais il n'y a pas un peu une inquiétude de la part des gens qui vont voir, mais là, moi, je n'irai pas là, ils vont penser que j'ai subi de la maltraitance. Il n'y a pas... Parce que c'est pas évident. Ce que, je trouve fantastique le travail que vous faites, Sandra, et votre équipe, parce que c'est toujours... On marche toujours sur le bout des pieds avec ça parce qu'on ne sait pas trop comment parler. Même moi, comme entrevue ce matin, j'ai de la difficulté parce que je veux faire attention, peser mes mots. Est-ce que cette pièce de théâtre-là risque pas un peu de faire penser ou peut-être que les gens peuvent se sentir concernés? Ben là, je n'irai pas là. Moi, au contraire. C'est de l'information que vous voulez donner les gens. Et on a aujourd'hui, bravo, on a ces organismes-là qui nous permettent d'avoir plus d'informations. Est-ce que ce n'est pas un peu une inquiétude que vous avez? Est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience?
Ça a été fait, le genre d'expérience, avec la table de concertation des aînés. Dans le passé, quand moi je suis arrivée au CECB, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu une activité comme ça qui est faite. Nous, on en fait une cette année avec les partenaires. Il va sûrement en avoir d'autres. C'est sûr que c'est toujours une inquiétude parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent « bien, j'ai pas envie d'aller là pour pas être identifié », mais en même temps, cette activité-là, c'est vraiment de sensibilisation à la population en général par le biais d'une pièce de théâtre qui est divertissante parce qu'on se dit, comme c'est un sujet qui est lourd, ben, on n'a pas envie nécessairement que les gens ressortent de cette activité-là ou ce qu'ils se disent, ben, ouf, c'était lourd. C'est plus de divertissement puis d'aller chercher de l'information. Tu sais, des fois, on a tout quelqu'un âgé dans notre famille ou, tu sais, qu'on se soit une grand-mère, une tante, un oncle, un parent. Fait qu'on n'est jamais trop informé, une voisine. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on fait cette activité-là puis qu'on espère que les gens vont avoir envie de venir chercher de l'information au-delà de penser qu'on va les identifier, pas du tout au niveau de la maltraitance. On veut vraiment sensibiliser les gens à cette problématique sociale-là. Et bénévolat, on va les voir de plus en plus, on en entend parler de plus en plus aussi. C'est important de le mentionner. Parce que cette journée-là, cet après-midi-là aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lancement de notre 5e capsule vidéo qu'on a faite dans le cadre de bénévolat dans nos outils de sensibilisation à la maltraitance, cette capsule-là a été travaillée en collaboration avec la Sûreté du Québec qui ont un programme, eux, qui s'appelle Aînés avisés. Et ce programme-là a des capsules vidéo spécifiques. Puis, il nous en manquait actuellement sur les fraudes et les arnaques qui arrivent au niveau des arnaques grands-parents et, par exemple, l'amour sur Internet des gens qui nous demandent des sous, de la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, on a préparé une capsule vidéo avec la Sûreté du Québec qu'on va lancer cet après-midi-là pour que les gens puissent aussi être informés dans les abus et dans les fraudes qui existent, parce que pour nous, c'est aussi de la maltraitance, dans le fond, quand nos aînés vivent des abus autres qu'avec un lien familial. D'ailleurs, on les passe sur les ondes de Cogeco. On les voit, c'est fait par Marie-Ève Picard, entre autres. Oui, c'est ça, d'Évaction. Et bravo à Marie-Ève, parce que c'est vraiment du beau travail. Bravo à vous pour ce que vous faites. Et justement, parlant de la Sûreté du Québec, prochainement, on aura l'occasion de parler de ce sujet-là. Définissez-nous exactement, avant qu'on parle de la pièce de théâtre, parce qu'il faut arrêter. C'est quoi exactement le centre communautaire, le CECB? Le CECB, comme on disait tout à l'heure, c'est le centre d'entraide communautaire bénévole. On couvre les secteurs Montmagny-Lillet. Et nous, on a comme 2 champs d'action. Tout ce qui est action bénévole, dans le fond, que les gens ont le goût de s'impliquer dans le bénévolat par exemple, des visites d'amitié, l'accompagnement médical de transport, les rapports d'impôts, etc. Et on a le volet plus au niveau intervention, où, dans le fond, dans le champ d'action d'intervention, on accompagne, dans le fond, notre clientèle aînée qui a des besoins. Par exemple, au niveau plus spécifique du cancer, des proches aidants ou de tout autre besoin, la maltraitance, par exemple. Puis, on leur fait connaître les ressources qui existent dans le milieu, plus spécialisées pour leur venir en aide. Fait que c'est un peu notre travail. Bravo. Au CECB. Vous êtes comme des abeilles, parce que nous autres, on les voit beaucoup. Ils sont ici, juste au-dessus. Avant ça, ils étaient au rez-de-chaussée. Maintenant, ils sont juste au-dessus de notre bureau, puis on vous voit travailler. Puis bravo à vous, Mélanie Pinault et toute votre équipe pour ce que vous faites. Le mardi 6 juin à 13h, la Troupe de théâtre Parmi nous vous présente la pièce Parole d'or, silence d'argent. Une pièce au regard rempli d'émotions qui défait le mythe qui dit que vieillesse rime avec faiblesse. Une occasion de rencontre, d'échange et de réflexion. Une pause pleine d'humour comme une bouffée d'air frais. C'est au centre culturel de Cap-Saint-Ignace. C'est 180 places de l'église. Une pièce à ne pas manquer. C'est gratis. Gratis. Okay. On demande juste aux gens de réserver à 248-7242 le poste 110, tout simplement pour qu'on puisse logistiquement placer les places du nombre de personnes, mais c'est un événement qui est gratuit. Madame Sandra Charette, bravo et félicitations pour tout le travail que vous faites. Et merci. Vous et votre équipe. Félicitations parce que vous faites du beau travail et on espère que tous les efforts que vous faites vont porter fruit. Je pense que c'est déjà commencé. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.